suis en compagnie de Linda Leclerc, Linda du Yoga du rire. Oui. Oui, c'est vrai, tu ris. Oui, certainement. Tu vas pas rire pendant 10 minutes, là. Non. Mais tu pourrais si tu veux. Je pourrais, mais je le ferai pas parce que ce soir, j'ai un groupe avec qui je fais de la méditation du rire à toutes les semaines. La méditation du rire. Oui, OK, explique-moi. On rit beaucoup pendant 9 minutes. Ben, la méditation, en fait, on appelle ça méditation du rire parce que méditer, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire le vide, hein, ou se concentrer sur une seule idée. Et quand on rit aux éclats, qu'on rit de tout notre corps, de tout notre être, on pense à rien. T'as raison. On est juste dans le moment présent. Donc, c'est ce qu'on fait. Fait que je rirai pas autant aujourd'hui. En plus de ça, c'est que ça dégage plein de bonnes choses. De bon. Mais oui, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de rire en entreprise ou rire au travail. Oui. Parce que je suis en train d'écrire un deuxième livre et le thème, c'est... Avant que tu me parles de ton deuxième livre, on va parler de ton premier. Le premier, le yoga du rire. Oui. C'était un ouvrage qu'on voulait, que j'ai fait en collaboration avec ma collègue Corinne Cosseron, qui est en France. Et Corinne et moi, on avait toutes les deux le même projet d'écrire un livre sur le yoga du rire. Alors, on s'est unis toutes les deux pour faire ce Moi, je ne savais même pas que tu avais un premier livre. Tu vois comment tu me dis. C'est même la deuxième édition, écoute. Donc, ça, c'est vraiment, ça couvrait tous les aspects, tous les aspects, autant les bienfaits physiques, les bienfaits émotionnels, mentaux, puis comment on peut organiser des séances de yoga du rire. Puis là-dedans, il y avait des exercices qu'on suggérait aux gens aussi, avec des séances à thème. Mon deuxième livre, parce que je travaille beaucoup avec les groupes en entreprise ou dans des associations, ou des groupes qui sont en réunion de travail. Oui. J'ai pensé que ça serait peut-être une bonne idée de leur donner un peu de munitions pour les moments où ils sont pas trop certains. Bien, tu vois, quand on pense à rire au travail, souvent, on a comme une fausse croyance qui dit qu'une personne qui rit beaucoup, c'est quelqu'un qui est pas sérieux, c'est quelqu'un qui est pas assez occupé, c'est quelqu'un qui comprend pas qu'est-ce qui se passe. Hein, c'est comme ça, là. Oui. Puis quelqu'un qui rit beaucoup, souvent, cette personne-là, on va avoir comme l'impression qu'elle perd son temps ou elle fait perdre du temps aux autres. Non, ils doivent penser que je perds mon temps tout le temps. Parce que je ris beaucoup. Non, t'es une bénédiction. Parce que quelqu'un qui rit, qui fait rire les autres, ça permet... ça fait rire les autres. Sais-tu quoi? Ben, peut-être si ça fait pas rire les autres dans ton cas, mais toi, tu ris au moins. Oui, moi, je ris. J'ai pas dit que tu riais des autres. Non, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant d'entendre quelqu'un rire. Bien, tu vois, même quand tu es concentré, si tu entends quelqu'un qui rit au gros éclat, c'est sûr que peut-être que tu vas être impatienté, ou si toi, tu es en train de vivre des choses qui sont difficiles, peut-être que tu vas penser que c'est fatigant, là, ils vont t'arrêter. Mais en même temps, si toi, tu te laisses aller un petit peu à sourire puis à rire, tu vas t'oxygéner, parce que quand on rit, on s'oxygène beaucoup. On va diminuer la quantité d'hormones de stress dans notre corps. On va augmenter la quantité d'hormones de bienfaits, entre autres les endorphines, la sérotonine, les hormones qui vont faire qu'on va se détendre. Le côté droit de notre cerveau va s'activer. Puis ce côté-là, c'est la créativité, l'imagination. Et puis ce qui se produit, je pense, qui est le plus beau, c'est qu'on prend une distance par rapport aux choses. Exactement. On y revient après, mais on y revient avec un nouveau regard. Mais c'est le secret du bonheur, c'est le secret de la paix, c'est de se sentir, comme ma petite fille me disait l'autre fois, comme je lui expliquais, puis elle me dit ben, c'est comme être comme dans l'œil de l'ouragan. J'ai dit c'est exactement ça. Ça tourne autour, mais toi, t'es au milieu. Mais toi, t'es là, puis tu regardes les choses tourner. C'est une façon. Puis tu dis à un moment donné, ça va arrêter de tourner. Ça va se calmer. On va rester ici jusqu'à temps que ça se calme. Mais tu sais, des fois, shall pass. Ben, oui, tout finit par passer. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, des fois, les gens, en tout cas, moi, j'en entends des fois qui me disent, oui, mais je suis pas pour me mettre à rire au travail. Mais pourquoi on se donnerait pas des pauses? Pourquoi quand tu vas pas te chercher un café ou que tu vas à la photocopia ou chercher quelque chose, se déplacer le matin en commençant, pourquoi on le ferait pas à ce moment-là? Mais est-ce que c'est difficile de se mettre à rire pour rien, pour aucune raison au travail? Je sais que c'est très bénéfique, je sais que c'est possible, mais la plupart des gens sont un petit peu trop conscients, un petit peu trop fiers pour se mettre à rire pour rien. Bien, de toute façon, tu peux être en train de faire un geste. Comme moi, j'aime bien le rire du cellulaire quand tu es au travail parce que tout le monde a un téléphone, ou tu peux faire comme s'il y avait quelqu'un au téléphone. Mais tu te mets à rire comme tu te mets à rire comme si quelqu'un te racontait quelque chose. Ah bon, donc, tu as le téléphone, puis arrête donc. Voyons donc.
Ça, c'est un exercice Oui, qu'on fait. oui, Bien, c'est oui, sûr que le oui. yoga du rire, ça nous permet de rire, même Oui, s'il n'y a oui. rien de drôle. Oui. Mais tu sais, tu peux très bien Mais là, dire il à tes n'y a rien de drôle. collègues. Il y a rien, ben, c'est vraiment, c'est drôle. Là. Tout le monde va se mettre à dire quelqu'un à qui tu parles à personne. Je parle à Je fais mon personne. exercice, ça sera pas long. Mais on peut très bien se le dire entre collègues aussi. Pourquoi on ne commencerait pas notre journée en faisant quelque chose où on rit? Il y a des exercices qu'on peut faire, on peut les respiration et chatouiller. rire. Ah, moi, je suis contre les contacts de Pourquoi tu chatouille veux au pas travail. chatouiller? Non. Ah, puis chatouiller Moi, au je suis travail, non. chatouilleuse. C'est vrai, ça serait pas très bien vu si je me mettais à chatouiller Non, Yola. puis moi, je suis pense très, qu'il très aimerait pas chatouilleuse. ça. Ça augmenterait ma tension physique, je Ah pense. oui? Oui, parce que je deviendrais sur mes gardes puis sur le qui-vive en ayant peur Ok, que quelqu'un mais me moi chatouille. aussi, oui. Mais il n'y a rien qui nous empêche, par contre, de prendre une grande inspiration puis de faire... Mais Ou c'est de pas rire rire, silencieusement. ça, c'est Ah oui, pas mais rire. c'est déjà, on a pris une inspiration. C'est déjà mieux, on a respiré. Alors, ton deuxième livre va porter sur le yoga du rire au travail. Au travail. En fait, c'est rire au travail parce que Rire au travail. on le sait à quel point c'est bénéfique pour notre santé. Tu sais, tantôt, on parlait au début de l'émission, Gertrude nous a interprété une chanson Très touchante, très d'ailleurs. touchante sur un fils qui a écrit ça pour sa mère qui a l'Alzheimer. Moi, mon mari, puis je sais que j'en parle souvent de cet épisode de ma vie, mais quand il est décédé d'une forme de démence qu'on appelle, pas de façon régulière, on l'appelle une forme d'Alzheimer, mais c'est Alzheimer mêlé avec un frontotemporal. C'est affreux, comme on dit. Et les gens meurent beaucoup plus vite et beaucoup plus jeunes. Mais ce qui m'a sauvée, c'est de rire. C'est de le regarder, puis au lieu de trouver ça triste, je riais. Je me disais, ben voyons donc. Puis, Lui, est-ce qu'il riait avec toi? non, oui, ben non, il riait pas. Des fois, avec il riait. Non, mais il riait pas Des du fois- tout. Ah oui, il riait, mais il n'y avait rien de drôle. Ben lui, Mais dans- c'est ça. ben, il y avait, Je comprends pas trop pourquoi tu es en train de rire, pourquoi je ris, mais je ris. il riait. Mais si je le voyais faire des choses bizarres dans les magasins, la plupart des gens auraient eu honte, seraient gênés. Moi, je riais. Puis c'est en grande partie... Ça t'aidait à dédramatiser. Dédramatiser ça a aidé la lui aussi. situation. Je suis certaine qu'il a pu continuer à faire des choses plus longtemps parce que plutôt que de se sentir comme je fais quelque chose de pas correct, mais de Oui. voir quelqu'un qui rit. Oui, parce qu'il absorbait Ça les nous émotions. aide beaucoup, hein, Oui. parce que, tu sais, quand on en fait toutes des choses qui sont pas très, moi j'appelle ça mes moments, pas winner, là, mais mes moments qui sont pas trop, franchement, bien. Puis quand je fais des choses où que j'oublie ou que je me trompe ou peu On importe, rit. ben je suis portée maintenant à rire un peu plus. Ben oui, moi, je je vais ris peut-être comme pas rire au gros éclat, mais je vais faire comme... Voyons. Hey, Linda, c'est tout le temps qu'on a, mais au moins tu nous as fait rire, là. Tu nous as fait penser que c'était important de rire. Moi, j'ai toujours ri beaucoup. Non, mais c'est très, très important Ouais. parce que ça garde en santé physique parce que C'était comme mon mécanisme de défense. c'en est un aussi. C'en est un. Ça nous aide à vivre des choses qu'on Ben, tu vas trouve revenir, hein? difficiles. Ah oui, je reviens le mois prochaine prochain. fois. Et puis, on va trouver quelque chose à toi. Je vais regarder là-dedans. Là, je vais Non, dire je vais qu'est-ce que certainement trouver quelque Toi, chose. je le sais, toi, tu vas trouver quelque chose, mais moi, je veux trouver qu'est-ce que moi, je veux. Puis s'il y a des gens qui sont curieux, ils peuvent m'envoyer un petit mot à info@yogadurire.com. Oh, info@yogadurire.com. Ouais. Info@yogadurire.com. Si vous avez des questions pour Linda ou si vous voulez avoir ses services, vous communiquez avec elle. Nous, on fait une pause. Au retour, ben, je reçois Carole Jolin, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario.